Il faut que la machine reprenne parce que les défis sont houleux. L'instruction a été donnée à la nouvelle équipe gouvernementale ce 28 septembre par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, qui présidait son tout premier conseil de cabinet depuis sa reconduction il y a quelques jours. Vous aurez remarqué également que le mandat présidentiel, le quinquennat, a déjà 18 mois et qu'il s'agit pour les 3 ans et demi qui restent de mener une action vigoureuse. Il s'agit pour nous, après avoir intériorisé les priorités que le Premier ministre nous a rappelées, qui sont celles de son programme d'action, tout simplement, qu'il a présenté en juin 2021 devant l'Assemblée nationale conformément à la Constitution. Et donc, voilà, nous avons reçu notre feuille de route gouvernementale et chacun de nous, après l'avoir intériorisée, va s'empresser de la mettre en œuvre. Face à une ossature de 37 ministres, quelque peu renforcée de 3 nouveaux visages, tous anciens membres du cabinet de la présidence de la République, le chef du gouvernement a exhorté les siens à plus d'ardeur au travail et à s'approprier le terrain. La démarche entreprise par Anatole Koliné Makosso s'inscrit en réalité dans le cadre de la poursuite de l'action du gouvernement, centrée entre autres sur la matérialisation du PND 2022-2026. Le Premier ministre a souligné un aspect très important également. Il a demandé aux membres du gouvernement d'être présents sur le terrain. Il est vrai que dans le travail gouvernemental, nous avons tout un aspect de réflexion, de cabinet qui est nécessaire parce qu'on ne peut pas prendre des décisions et mener une action sans y avoir réfléchi au préalable. Mais les populations attendent de nous la proximité et la présence sur le terrain. Cette continuité devrait donc aussi composer avec les secteurs indispensables, à l'instar de l'économie informelle, dont la contribution au PIB est plus que nécessaire. L'économie informelle est tout simplement ce qu'on peut transformer, changer, notamment sur tout ce qui n'est pas déclaré. Dans notre pays, vous savez qu'il y a l'injustice fiscale qui règne dans notre pays. Il va falloir aussi réorganiser tout ce secteur-là pour valoriser, pour qu'il puisse émerger du secteur informel vers le secteur formel pour pouvoir générer des revenus aussi à l'État. L'objectif ici est aussi d'améliorer notre PIB. En tout cas, anciens comme nouveaux membres du gouvernement Makosso II, les Congolais n'ont qu'un seul souhait, celui de voir leur interminable attente sur les préoccupations sociales se transformer en piste de solution, surtout en ce qui concerne les questions d'eau, d'électricité et l'amélioration du cadre de vie dans son ensemble.